Jerusalém, cidade mítica, berço das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islão. Uma cidade encantadora, às portas do deserto da Judeia e do Mar Morto. Com lugares santos incontornáveis, a Cúpula do Rochedo, o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações. Mas Jerusalém também é uma cidade muito secreta e misteriosa. Por todo o lado, as pedras escondem batalhas sangrentas, conspirações, traições e lendas. Como na Basílica do Santo Sepulcro, onde todos os anos irrompe uma chama misteriosa. Pour la première fois, on a une trace écrite que ce feu est miraculeux. Ou nas entranhas da cidade velha, ao pé do Muro das Lamentações, onde estava um tesouro como nenhum outro, a mítica Arca da Aliança. Dans ce fameux Saint des Saints se trouvait à l'origine l'Arche d'Alliance. Quand un juif prie devant ce mur, il est le plus proche par rapport au Saint des Saints. Ou no Jardim Getsemane. Segundo a Bíblia, foi aqui que Judas traiu Jesus. Mas há muitos elementos que nos fazem duvidar desta teoria. Judas n'est non plus le traître, mais c'est le disciple préféré de Jésus. Afinal, as novas investigações arqueológicas virão perturbar as nossas certezas? Gordon a eu cette révélation, c'est le lieu du Golgotha, c'est le lieu de la place de la croix pour Jésus-Christ. Est-ce que ce ne serait pas ça, le véritable mont du crâne? Maldição, milagre, misticismo. Viagem ao coração da Jerusalém dos Mistérios. Em Jerusalém, Jesus é omnipresente. Desde o século I da nossa era, é a figura emblemática da cidade. Mas só no século IV é que foram construídos monumentos em seu nome. Lugares intrigantes onde se misturam mistérios e milagres, como a Basílica do Santo Sepulcro e a sua majestosa cúpula. É o lugar mais sagrado da religião cristã, um lugar extraordinário pelo qual concorrem todos os ramos do cristianismo. Por que será? Porque se diz que contém o túmulo de Jesus, bem como o local da crucifixação, o Gólgota. Mas como ter a certeza? Sobretudo porque em 1883 o arqueólogo inglês Charles Gordon teve uma revelação e desenvolveu uma teoria liminarmente diferente quanto ao local da morte de Jesus. A poucos metros do Santo Sepulcro, um sítio chamado Jardim do Túmulo também poderia ser o local onde Jesus foi sepultado. Em quem acreditar? De pistas a descobertas, de revelações a milagres, voltamos a um dos grandes mistérios de Jerusalém. O lugar onde Jesus foi sepultado. O lugar onde terá ressuscitado. No dédalo de ruas que atravessam a cidade velha, surge inesperadamente uma incrível basílica, o Santo Sepulcro, edifício enigmático que guarda cicatrizes de uma história agitada. La vieille ville est un enchevêtrement de petites ruelles, tout a été construit, reconstruit, refait. Ça donne un côté un petit peu labyrinthe, un petit peu bazar, qu'on va également retrouver à l'intérieur du Saint-Sépulcre, puisque lui-même a subi de nombreuses reconstructions, des remaniements. Le Saint-Sépulcre se trouve en plein milieu des souks de Jérusalem, et donc l'atmosphère qu'il y a entre cette basilique et l'extérieur de la ville est bien la même. A sua aparente simplicidade não deve ser dado adquirido. Na realidade, esta basílica é de suma importância, pois alberga um túmulo muito especial. Un sépulcre, c'est une sépulture, un tombeau. Et pourquoi il est saint? Parce que c'est le tombeau du Christ. C'est là que, dans la tradition chrétienne, Jésus aurait été enterré. Um tesouro inestimável. Não é o único,
A poucos metros do túmulo encontra-se o Gólgota, um monte onde Jesus terá sido crucificado. On est monté de quelques marches et on est ici au sommet du Golgotha. Et si vous regardez derrière, on voit même la roche qui affleure. Et donc, l'église a été bâtie autour de ce monticule. Todos os episódios que marcam o fim da história de Jesus convergem aqui, na Basílica do Santo Sepulcro. Porém, o que faz dela o coração dos cristãos de todo o mundo é este pequeno edifício. Après avoir été embaumé, le corps de Jésus est emmené pour être enseveli. Un de ses disciples propose d'utiliser son tombeau et d'y mettre le corps de Jésus. Eh bien, le tombeau de Jésus, il est ici, à l'intérieur de ce petit édifice qu'on appelle un édicule. Au-dessus, cette magnifique rotonde. Esta edícula, assim como a basílica construída no século IV, devemos-los a Helena, mãe do primeiro imperador romano cristão. Au moment où Hélène arrive à Jérusalem, il n'y a pas de lieu de mémoire, de souvenir de la passion du Christ. Il n'y en a pas pour plein de raisons. La plus évidente, c'est que les lieux ont été recouverts par la cité romaine construite par Adrien 200 ans plus tôt. Mais do que arquiteta, Helena terá descoberto a localização do túmulo. Numa cidade onde todos os vestígios de Jesus foram apagados, como é que Helena avançou? Cette chrétienne aurait découvert des bois, des morceaux des restes de la croix de Jésus. Naturellement, elle a pensé que le lieu du Golgotha, c'était là-bas. Uma visão misteriosa terá confirmado a Helena o lugar sagrado. On raconte que, dans ce rêve, Dieu, la Providence, lui indique où se trouve la tombe du Christ. Numa perspectiva científica e histórica, podemos admitir perplexidade. L'identification proposée par la reine Hélène est d'une fiabilité toute relative. Ça fait plus d'un millénaire et demi qu'on nous dit c'est ici le tombeau du Christ, c'est ici le Golgotha. D'un autre côté, ce sont quand même des traditions qui datent de 300 ans après les événements. Et donc du coup, d'un point de vue archéologique et historique, on n'a absolument aucune preuve que le tombeau de Jésus était vraiment au Saint-Sépulcre. Suponhamos que o túmulo de Cristo está noutro lugar. Foi essa a pergunta que certo Charles Gordon fez a si mesmo. Charles Gordon était un officier britannique du 19e siècle. Il était très respecté et en même temps un peu hors norme. Comme beaucoup de ces aventuriers, en quelque sorte, de l'aventure coloniale, c'est aussi un archéologue amateur, un peu mystique, qui s'intéresse à tous ces hauts lieux prétendus de l'origine des civilisations. Estamos em 1883. O aventureiro britânico percorre os montes a norte de Jerusalém. Et un bel dia? Il faut s'imaginer qu'à l'époque, au 19e siècle, il n'y avait rien autour. Il y avait la vieille ville, mais rien, que de la végétation, du rocher, etc. Et donc, il s'aperçoit qu'il y a cette falaise rocheuse. Et sur cette falaise, comme un crâne, un visage qui le regarde. Cette falaise ressemble, sous un certain angle, à une face de crâne humain, avec deux orifices. Uma face de rocha que parece uma caveira? Gordon não precisava de mais para se convencer de que fez o achado arqueológico por excelência. Gordon a eu cette révélation, c'est le lieu du Golgotha. Est-ce que ce ne serait pas ça, le véritable mont du crâne? Puisque le Golgotha, en araméen, c'est le lieu de la crucifixion du Christ, dans l'Évangile, ça veut dire le mont du crâne. Para Gordon, não há dúvida. Tem diante de si o Gólgota, monte onde Jesus foi crucificado. Especialmente havendo mais pistas a confirmar a sua intuição. Dans les évangiles, il est écrit, à côté du Golgotha, il y avait un jardin, et dans ce jardin, une tombe qui n'avait jamais servi. À côté de cette falaise du Golgotha, il y a un petit site archéologique qui est en cours de fouille à ce moment-là, depuis quelques années, par des Anglais également. Ces fouilles ont mis au jour un cimetière ancien d'époque évangélique, du 1er siècle de notre ère, et notamment, en 1881, une tombe vide. Túmulo vazio do século I, escavado na rocha e situado ao lado de penhasco em forma de caveira. Todos os elementos coincidem com o texto bíblico. Donc on peut penser que cette tombe est celle de Jésus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs endroits
où on pouvait disposer les corps. On ne peut pas savoir s'il y avait du mobilier. Cet emplacement serait l'emplacement où Jésus a été déposé. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles, il est marqué très clairement qu'il fallait se baisser pour entrer dans la tombe et regarder vers la droite où se trouvait un ange. Gordon estaria certo? Aparentemente sim, exceto no aspecto. Para já não há vestígio do horto ou jardim que, segundo a Bíblia, se situa perto do Gólgota. E o aventureiro britânico terá de esperar 7 anos para voltar a ter esperança, graças à nova descoberta. Nous sommes là présentement dans un pressoir à vin et nous sommes en plein milieu du jardin avec de l'autre côté une citerne. Donc 2 éléments intéressants sur le plan archéologique. Qui dit citerne, par ailleurs, dit forcément système d'irrigation et donc dit jardin possible. Ce pressoir à vin nous parle d'un vignoble, un vignoble grand évidemment. Donc on peut évidemment penser que ce jardin était existant. Il y avait des plantations, pourquoi pas des arbres fruitiers, et donc cette idée de la richesse d'une propriété qui était prétendument celle de Joseph d'Arimathie. José de Arimateia, rico e notável discípulo de Jesus, diz-se que recebeu os restos mortais de Cristo na sua propriedade, composta por vastos hortos e jardins. Com o achado do lagar de vinho, Gordon pensa ter descoberto o elo perdido. Com o apoio de toda a comunidade arqueológica britânica, convence de que resolveu um dos maiores enigmas do cristianismo: o local exato da crucifixação e do enterro de Jesus. Gordon participe directement en 1883 à l'émergence d'un nouveau lieu sacré, pourrait-on dire, qui évidemment va à l'encontre de toute la tradition chrétienne orthodoxe et catholique. No século XIX, o achado deste novo lugar sagrado torna-se logo problema. À Jérusalem, il y a 2 Golgotha. Alors, je parle du Saint-Sépulcre, qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem, et le jardin de la tombe, qui se trouve à l'extérieur, au nord. 2 locais para a mesma efeméride, deles não será autêntico. Como resolver o enigma? Para certos especialistas, a localização das muralhas da cidade no tempo de Jesus é decisiva. Les murailles d'aujourd'hui, les murailles d'hier, dans tous les cas, jouent un rôle stratégique, décisif, dans la démonstration de l'authenticité des sites d'inhumation et de crucifixion du Christ. Dans le monde antique, les cimetières n'existent pas dans les villes, mais à l'extérieur des villes. Le lieu des morts ne peut pas être proche de celui des vivants. On ne peut pas imaginer un tombeau du Christ à l'intérieur de la ville. Or, il se trouve que le Saint-Sépulcre traditionnel se trouve, lui, bien aujourd'hui à l'intérieur de la ville actuelle. Mais était-il dans la ville antique à l'extérieur ou à l'intérieur? Para outros historiadores, a verdade está noutro lugar. Les gens comme Gordon veulent voir ce que le Christ et les apôtres ont pu voir, ont pu ressentir. On est toujours dans la logique de trouver ce qu'on cherche, au fond. Or, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche à quelque chose qui colle parfaitement avec le texte des évangiles. Ces gens-là visitent les lieux, la Bible à la main, relisent et lisent et relisent, s'imprègnent et finissent par, évidemment, voir ce qu'ils lisent et trouver ce qu'ils cherchent. Para que o sítio achado por Gordon se encaixe na descrição feita na Bíblia, será realmente o local comprovado do túmulo de Cristo? Não é assim tão simples. Pour résumer, on pourrait dire que le Saint-Sépulcre, d'une certaine façon, n'est pas forcément authentique, mais il est fidèle à la tradition. Tandis que le jardin de la tombe n'est pas forcément lui non plus authentique, mais il est véridique au sens où on a l'impression d'être, comme dans un voyage dans le temps, replacé sur les lieux et les paysages de la révélation christique. Santo Sepulcro ou Jardim do Túmulo? O mistério mantém-se. Ora, a investigação de Gordon teria de facto motivações mais secretas. Quand Gordon arrive à Jérusalem, évidemment, il y a plusieurs lieux saints, mais qui ne sont pas directement associés au protestantisme. Non, à vrai dire, il n'y en a aucun associé au protestantisme. Le paradoxe, c'est que les Britanniques sont clairement parmi les grandes puissances au XIXe siècle les plus influentes dans Jérusalem.
mais ils n'ont pas d'accès officiel aux grands lieux de culte chrétiens. Porém, a descoberta do Jardim do Túmulo convém a protestantes e britânicos. La découverte de Gordon en 1883 n'a strictement rien de fortuit. Elle s'inscrit dans un vaste effort de fouilles qui accompagne la présence britannique en Palestine. Seja como for, atualmente o local que suscita maior fervor entre cristãos de todo o mundo é sem dúvida o Santo Sepulcro. Uma vez por ano, na Páscoa, esta paixão atinge novos patamares. Sobretudo porque um fenómeno fascinante e espetacular tem lugar no coração da Basílica. O milagre mais antigo documentado no cristianismo, o fogo sagrado. O que é este fenómeno misterioso que acontece sempre na mesma data e que continua sem explicação até hoje? Voltemos à cidade velha de Jerusalém, à Basílica do Santo Sepulcro. Nous sommes ici à l'intérieur de l'édicule, c'est le cœur du tombeau du Christ, c'est le cœur du miracle du feu sacré, c'est là que le patriarcat grec vient recevoir chaque année le feu sacré au moment où l'on célèbre la résurrection du Christ. C'est sur cette pierre que Jésus aurait été enseveli pendant 3 jours avant sa résurrection. Pois o túmulo de Cristo é também o lugar onde ocorreu um dos maiores milagres, Jesus ressuscitado. Cada ano, os cristãos celebram a efeméride com a festa da Páscoa. La veille de la Pâque, avant la grande fête de la résurrection de Jésus, il y a un rassemblement de milliers de fidèles en dehors et en dedans de la basilique de la résurrection. Todos os ramos do cristianismo estão presentes, mas aquele que esperam com impaciência é o patriarca grego. Assim que chega, executam o ritual imutável. Le patriarche arrive avec ses ornements pontificaux. Il enlève ses vêtements pour bien manifester qu'il ne porte pas dans des poches des briquets, etc. Et puis il rentre dans l'édicule, la porte est refermée et au bout d'un moment, eh bien, on aperçoit le feu qui sort par ses orifices à droite et à gauche et la flamme du ressuscité est partagée. O fogo sagrado é um fenómeno espetacular, um milagre comprovado sem ilusionismo. Aliás, antes da cerimónia, as autoridades têm o cuidado de verificar se não há lamparinas de óleo acesas em frente e dentro da edícula. Uma garantia de autenticidade para o símbolo da ressurreição de Cristo. Cette flamme qui sort du tombeau manifeste à chacun la victoire du Christ sur la mort. Le miracle du feu sacré n'intervient pas à n'importe quel moment du calendrier liturgique. Il est associé à la résurrection du Christ. La résurrection, c'est un élément central de la foi chrétienne. Mas porquê e como se dá este fenómeno misterioso? Para o tentarmos compreender, temos de recuar no tempo. Au IXe siècle, un pèlerin qui s'appelle Bernard le Sage vient ici en Terre Sainte et raconte qu'il est témoin de ce miracle du feu sacré. C'est donc la plus ancienne attestation formelle de ce miracle. Pour la première fois, on a une trace écrite que ce feu est miraculeux. Un ange, selon la description de Bernard, descend du ciel et allume les lampes à huile qui étaient là. À partir de l'époque carolingienne, donc on est certain que ce feu a quelque chose de surnaturel. A reputação do fogo sagrado vai passar fronteiras e tornar-se gradualmente questão e símbolo fortes. Tout au long du Moyen-Âge, la tradition autour du feu sacré s'amplifie. Elle va aussi cristalliser les tensions qui existent entre les diverses communautés chrétiennes qui se rassemblent ici au Saint-Sépulcre. Porque aqui, como noutros lugares, devem coexistir vários ramos cristãos. O fogo sagrado torna-se objeto de cobiça. Nous sommes dans la partie arménienne du Saint-Sépulcre, mais il y a en réalité 6 communautés chrétiennes qui gravitent autour du tombeau du Christ. Alors vous voyez ici par exemple, il y a une chapelle arménienne, mais si je fais 2 pas sur la gauche, j'arrive à une chapelle grecque-orthodoxe. Ça montre bien qu'ici, au Saint-Sépulcre, il y a des frontières invisibles entre les différentes églises qui occupent le lieu. Todos querem o fogo sagrado. A tensão é grande e são os ortodoxos gregos a tratar da cerimónia. Pelo menos até ao século XI, quando são expulsos do Santo Sepulcro pelos cruzados, cavaleiros católicos.
é ato com pesadas consequências. Vient alors la fête de Pâques, on célèbre la mort et la résurrection du Christ, on attend le miracle du feu sacré, et là, nous dit-on, rien ne se passe. Les orthodoxes ont une explication toute trouvée, ils disent que Dieu punit les catholiques puisqu'ils ont chassé les orthodoxes hors du Saint-Sépulcre. Mais les catholiques, eux, vont trouver une autre explication, ils vont dire en fait, le feu sacré était nécessaire pour protéger le Saint-Sépulcre à l'époque où la ville était aux mains des musulmans. Désormais, puisque c'est nous qui contrôlons la ville, ce miracle n'a plus lieu d'être. Dès que Jérusalem sera perdue, le feu sacré va spontanément venir tout seul pour aider ces chrétiens qui étaient un petit peu écrasés à cette époque-là. Mas a força e o poder do fogo sagrado e a ligação dos ortodoxos gregos a esta celebração vão encontrar outra forma de expressão. Nous sommes ici à l'entrée du Saint-Sépulcre et si vous regardez cette colonne, elle est fissurée, elle est fendue. Les gens viennent ici, la touchent, mettent des petits papiers dedans. En fait, elle est là pour commémorer une légende qui se serait déroulée au XVIe siècle. Les chrétiens grecs orthodoxes ont été chassés du Saint-Sépulcre et ne pouvaient pas célébrer la résurrection à l'intérieur. Ils ne pouvaient donc pas recevoir le feu sacré. Eh bien, c'est pas grave, ils se sont mis ici, sur le parvis, ils ont célébré la résurrection ici, et au moment où ils devaient recevoir le feu sacré, eh bien, la colonne s'est fendue et le feu sacré serait sorti de cette colonne. No século XVI, os católicos latinos acabaram por perder o interesse no milagre. Foram os ortodoxos a pegar na tocha e a celebrar o fogo sagrado cada vez com mais fervor. Ainda hoje. Subsiste a derradeira indagação. Como é possível este fenómeno sem artifícios? Este é o maior mistério do fogo sagrado e do Santo Sepulcro. Milagre prodigioso, destino extraordinário. Jerusalém é decididamente a cidade de todos os superlativos, mas também dos enredos mais soturnos, das traições mais espetaculares. A poucos metros das muralhas de Jerusalém, à entrada do Monte das Oliveiras, encontra-se a herdade de Getsemani. É neste jardim verdejante que se desenrola uma das cenas mais míticas da Bíblia, a traição de Jesus por Judas. No meio destas oliveiras, os soldados prenderam o Messias na véspera da crucifixação. Pelo menos é essa a versão oficial, porque na realidade este magnífico cenário terá sido palco de uma trama mais complexa, com zonas de sombra, fingimento e personagens de motivação ambígua. Voltemos ao episódio fascinante em que o mistério do traidor Judas se adensa ainda mais do que parece. Longe do bulício de Jerusalém, Getsemani é um lugar bucólico e tranquilo, com olivais a perder de vista. Foi justamente essa serenidade que Jesus procurou, especialmente na gruta que deu o nome ao local. Getsemani, c'est un jardin avec des oliviers, sur le mont des Oliviers, mais c'est aussi un pressoir à huile dans cette grotte. Et justement, pressoir à huile, c'est le sens du mot Getsemani. La veille de sa crucifixion, Jésus célèbre la Pâque juive avec ses disciples. Il la célèbre au travers d'un repas, et après ce repas, après avoir chanté les psaumes, il vient dans un domaine que la Bible appelle Getsemani. Jesus precisa de orar em sossego. E a Páscoa judaica, que celebra a saída dos hebreus do Egito, gera muita agitação na cidade. La tranquillité de cette grotte contraste avec le bruit ambiant, l'atmosphère qui règne à Jérusalem à l'époque. La Pâque, c'est une des 3 fêtes juives de pèlerinage, c'est-à-dire que des Juifs d'un peu partout viennent, affluent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc il faut imaginer que c'est très bruyant, que c'est bondé de monde. Neste ambiente isolado, custa a crer que o destino de Jesus vá tragicamente mudar. Para muitos, ele é o homem a abater, a começar por aqueles que controlam a Judeia, os romanos. As relações com a população judaica são tensas e Jesus pode ser um rastilho de pólvora. Les Romains craignent des gens considérés comme des prophètes ou des gens adulés par des foules. Le fait de réunir des disciples et d'être effectivement admiré et d'être
vénéré, pose problème aux Romains. Para muitos judeus, Jesus é o Messias. É ele quem deve libertar a terra de Israel do opressor romano. Uma popularidade crescente que lhe granjeia muitos inimigos, uns mais inesperados do que outros. Ce sont les chefs religieux. Ils se sentent menacés dans leur statut, dans leur autorité. Ce sont eux qui en ont après Jésus, ce sont eux qui veulem l'arrêter, qui veulent le faire taire et qui vont essayer de convaincre les Romains de le crucifier. Todavia, perseguir Jesus é arriscar-se a graves tumultos. Logo devem agir com discrição e, sobretudo, responsabilizar um dos mais próximos. O traidor é bastante óbvio e chama-se Judas. Judas organise l'arrestation de Jésus en faisant un accord avec les grands prêtres. Judas leur promet de les emmener jusqu'au personnage de Jésus afin qu'ils puissent procéder à son arrestation. Judas imagina que a retirada de Jesus para Getsemane é o momento certo para revelar o seu argumento. Claro que o profeta está acompanhado dos fiéis companheiros, mas tem por hábito isolar-se. On peut imaginer que ici, par exemple, Jésus vient avec l'ensemble de ses apôtres pour se tenir au chaud, la nuit peut être un peu fraîche, faire du feu, manger, dormir. Et peut-être qu'au moment où Jésus veut partir à l'écart pour prier, il va peut-être pas rester dans la grotte où ça résonne, il va peut-être remonter, aller dehors, au milieu des oliviers, pour se recueillir. Acompanhado por 3 apóstolos, Jesus mergulha em oração intensa. Estranhamente, os discípulos adormecem na quietude do olival. Jésus, lui, au contraire, est dans une forme de lutte. On dit à un moment donné qu'il transpire, que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Il est vraiment dans une lutte intérieure. Certains textes nous disent qu'il pleure, il a vraisemblablement peur. Jesus está consciente do que lhe vai acontecer, mas já é tarde demais. À un moment donné, il voit une troupe de soldats envoyés par les prêtres. C'est Judas qui les conduit ici. Jesus mantém-se estoico perante os guardas, mas Judas beija-o para indicar aos soldados que se lancem logo sobre ele. Esta é pelo menos a versão oficial que a Bíblia dá da prisão de Jesus. Aqui mesmo, neste Jardim das Oliveiras. Suponhamos que não foi bem assim. E se Judas fosse uma personagem mais ambígua do que este traidor sem lei? Esta é a tese da obra O Evangelho segundo Judas, um manuscrito misterioso que remonta ao século II e foi descoberto no Egito em 1978. Ce texte nous présente un personnage de Judas totalement différent de celui évoqué dans les textes du Nouveau Testament. Ce personnage de Judas n'est non plus le traître, mais c'est le disciple préféré de Jésus. Este texto apócrifo, ou seja, não reconhecido pela Igreja, subverte todo o nosso conhecimento. Jesus confia tanto em Judas que pôde pedir-lhe o impensável. Comble de la stupéfaction, Jésus est celui qui demande à Judas de le trahir. La plupart des gens vont le voir comme le méchant dans l'histoire. En fait, non. C'est celui qui sait mieux, celui qui est prêt à endosser cette lourde tâche, cette difficile mission, qui est prêt à être rejeté par les autres. Jésus a des entretiens privés avec Judas, il se met à l'écart, il parle avec lui. Il lui dit d'une certaine manière, les autres ne peuvent pas comprendre, mais toi, Judas, tu peux comprendre. Toi, tu peux endosser ce rôle qui est difficile, mais je sais que je peux te faire confiance. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Por que é que Jesus pede a Judas para o trair aqui, em Getsemane? Há um excerto crucial no manuscrito que pode dar resposta. Diz-se que Jesus disse a Judas: "Tu vais superar a todos, sacrificarás o homem que me vestiu." Segundo os exegetas, a frase significa que Judas ajudará a libertar o espírito de Jesus, ajudando-o a despir-se do seu invólucro carnal. Poderemos acreditar na teoria contida em O Evangelho de Judas? A própria Bíblia diz que Jesus sabia da traição. L'Évangile selon Jean nous explique que lors de la scène, le dernier repas, avec ses disciples, il donne un morceau de pain à Judas en l'apostrophant et en disant « Celui qui reçoit ce morceau de pain est celui qui donc me trahira ».
Não é o único passo da Bíblia que nos desafia. Muitas cenas são equívocas, como o famoso beijo que Judas deu a Jesus debaixo das oliveiras. Est-ce que Jésus aurait pu lui-même demander à Judas de le trahir? Est-ce qu'ils auraient pu convenir ensemble de se baiser? L'Évangile, dans le Nouveau Testament, ne l'indique pas. C'est un peu surprenant comme geste parce que d'abord c'est un geste amical, c'est un geste de fraternité. Pourquoi est-ce que Judas décide de désigner Jésus de cette façon-là? Sobretudo porque Jesus é uma figura pública bem conhecida, é necessário indicar aos soldados a sua identidade? Os motivos do traidor Judas também são intrigantes. Cette trahison de Judas, elle n'est pas gratuite. Il a négocié avec les prêtres une somme de 30 pièces d'argent qui lui est ensuite versée après qu'il a trahi Jésus. 30 pièces d'argent, c'est pas une somme énorme. La raison pour laquelle Judas trahit Jésus n'est pas ces 30 pièces d'argent. Ce n'est pas quelqu'un de cupide, c'est le trésorier du groupe, celui qui détient la bourse. Donc il faut chercher ailleurs. É difícil imaginar que Judas tenha traído por um punhado de moedas, quando não hesitou em sacrificar tudo por Jesus. Jésus demande une dévotion totale à ses disciples. Il n'y a pas de demi-mesure. Les textes sont clairs, Jésus demande de tout quitter. Foyer, famille, terre, biens matériels. Donc on peut supposer effectivement que comme Pierre, Judas a tout quitté pour se rapprocher du Maître. Donc comment comprendre qu'il est trahi? Sem esquecer a relação especial que Judas tinha com Jesus. Judas fait partie des 12, donc le cercle proche de Jésus. Il a accompagné Jésus pendant peut-être plusieurs années. Il a vécu avec lui. Il a été témoin de tous les miracles que Jésus a fait. Se Judas não tinha motivos para se fazer traidor, por que é referido assim na Bíblia? Há quem pense que se trata de um golpe baixo. Terão os outros discípulos mentido quanto ao verdadeiro papel de Judas? Quand on regarde les rapports qu'entretenaient les apôtres entre eux, on se rend compte que c'est pas toujours le grand amour. Il y a des petites rivalités, certains essaient de se mettre en avant, critiquent les autres, et lui et moi. Judas, en tant que disciple principal du Maître, devait certainement attirer la convoitise. D'autres apôtres devaient jalouser Judas. Sauf que curieusement, les évangiles retenus dans le Nouveau Testament n'en disent pas un mot. O que aconteceu afinal no Getsemane? Devemos reconsiderar o papel daquele que se tornou a figura emblemática do traidor? Ce personnage de Judas est davantage une figure, j'allais dire, théologique qu'une figure historique. Il fallait un traître au récit de Jésus. Il fallait que Jésus meure pour expier les péchés du genre humain. Il fallait donc que sa mort soit expiatoire, il fallait qu'il soit le bouc émissaire et il fallait qu'il soit trahi. On a fabriqué dans les textes chrétiens de l'Antiquité de toutes pièces l'image du traître. Judas, pura invenção, amigo devoto ou traidor ganancioso? Que situação se desenrolou realmente neste olival? De que história foram estas árvores testemunhas silenciosas? O mistério está firmemente enraizado no Monte das Oliveiras. Ora, Jerusalém não é uma cidade como as outras. Mais encantadora, mais secreta. Por conseguinte, os lugares plenos de história e mistério são legião. Como as ruínas deste sítio único no mundo que contam uma história absolutamente incrível. A piscina de Betesda. Aqui, durante quase 4 séculos, terá tido lugar uma sucessão de curas milagrosas. Enfermos, cegos, estropiados, judeus, pagãos ou cristãos amontoavam-se à beira desta piscina. Esperavam o aparecimento de um borbulhar mágico para entrar na água. Mas o que se passava realmente neste lugar de Jerusalém? Porque é que durante várias centenas de anos este local fascinou as diversas correntes religiosas que o controlaram? Vamos mergulhar nas ondas milagrosas da piscina de Betesda.
No século I a.C., Jerusalém era uma cidade judaica borbulhante. O que hoje parece um campo de pedras espalhadas umas ao lado das outras, era de facto um local excepcional, situado fora das muralhas da cidade. La piscine de Bethesda est avant tout une citerne. C'est une tradition antique, on est dans un pays chaud, il y a des périodes de sécheresse, il est indispensable d'avoir des réserves d'eau suffisantes pour pouvoir tenir assez longtemps. Ça n'est qu'au tournant de notre ère que le site a été converti en lieu de pèlerinage pour les malades et de guérison. Foi o rei Herodes, por volta de 30 a.C., que transformou o local num edifício público monumental. Uma piscina énorme. L'eau du bassin était miraculeuse selon la foi des gens. À une époque où la médecine n'avait pas les pouvoirs d'aujourd'hui, eh bien on accourait auprès de l'eau en espérant pouvoir avoir la guérison. Dans l'Antiquité, on ne distingue pas la médecine de la guérison miraculeuse. Dans tous les cas, toute forme de guérison est attribuée aux dieux, d'une manière ou d'une autre. Águas tão poderosas que milhares de pessoas se juntavam ali, na esperança de uma cura milagrosa. Je suis sur les marges de la piscine, je descends vers le fond de la piscine. Donc on est presque au fond et ici se trouve une petite banquette où on peut imaginer des malades qui étaient descendus du haut des marches. Lugar gigantesco, milagroso. Mas como explicar estas curas? Será que a água da piscina tinha propriedades curativas? Il ne faut pas chercher du côté de la provenance de l'eau, parce que c'est de l'eau de pluie et donc il n'y a aucune raison que de l'eau de pluie se mette à bouillonner dans le fond d'une piscine. Água da chuva. Não há explicação para essas estranhas curas. Nem para as bolhas que acompanhavam os milagres. On parle de la piscine de Bethesda, mais en fait, il faut comprendre qu'il y avait deux bassins. C'était un complexe de deux bassins, on dit même des piscines doubles ou des piscines jumelles, sachant que le bassin nord, de l'autre côté du mur qui est ici, a été comblé à l'époque byzantine. Nous nous situons au pied de la séparation entre le bassin nord et le bassin sud, l'endroit le plus profond de la piscine. Derrière moi se trouve une tranchée dans le roc. Cette tranchée permettait une communication d'eau entre le bassin nord, qui était en amont, et le bassin sud. Par un système de vannes, eh bien, on faisait passer l'eau qui était donc avec un niveau supérieur. L'eau arrivait ici en trombe, provoquant des bouillonnements qui remontaient jusqu'en surface. O mistério do borbulhar não passaria de fenómeno físico. Mas por que é que causaria curas milagrosas? Un bouillonnement d'eau n'a jamais provoqué la guérison de quelqu'un. Si c'était le cas, eh bien, tout le monde irait se plonger dans un jacuzzi et tout irait bien. Et on serait tous guéris. S'il y avait des guérisons, et c'était le cas puisqu'il y avait plein de gens qui venaient ici, sauf à nier la tradition, eh bien, c'est qu'il y avait quand même une intervention de Dieu qui faisait que la personne était guérie. Esta crença no poder curativo das águas da piscina é persistente, a ponto de atravessar séculos e correntes religiosas. Após o fim do reinado de Herodes, no século IV a.C., a população de Jerusalém abandonou a religião judaica para honrar deuses pagãos. Ora, a reputação de Betesda não secou, antes pelo contrário. Os próprios romanos continuaram a frequentá-la, dada a virtude milagrosa das suas águas. La piscine de Bethesda devient carrément un temple consacré à ces divinités guérisseuses. On a des traditions littéraires dans l'Antiquité même qui nous expliquent que ce lieu était dédié à un dieu guérisseur. Ce même dieu qui était représenté avec un bâton autour duquel s'enroulait un serpent, signe de guérison. Ce symbole, il est encore aujourd'hui employé par les pharmaciens et les médecins. A história de Betesda não acaba aqui. No princípio do século IV, há uma nova religião a ganhar terreno: o cristianismo. Com
Com os cristãos, a piscina de Betesda vem a ser o cenário de um dos maiores milagres registados na Bíblia. O próprio Jesus é o protagonista. Jésus donc a effectué ici sans doute l'un de ses premiers miracles, relevant ce paralytique qui était sur sa couche depuis très longtemps, qui n'arrivait pas à se jeter dans l'eau au moment où il fallait, et Jésus va lui dire « Lève-toi et marche ». Dans ce récit de l'Évangile, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient se saisir d'un lieu qui était connu comme étant un lieu de guérison, mais qui était consacré à des divinités païennes. Donc ce récit permet de montrer non seulement que Jésus est capable de guérir, mais de montrer d'une certaine manière sa supériorité par rapport à ces divinités païennes. Finalement, la piscine de Betesda, c'est un lieu de guérison. On y trouve des juifs, des païens, puis des chrétiens. Donc les populations changent, les divinités changent également, mais le point commun, c'est la guérison. Ainda hoje, o mistério da virtude desta água borbulhante continua por desvendar. Mas Betesda atravessou séculos, crenças, aureliada por uma magia como nenhuma outra. Outro lugar igualmente fascinante e encantador desde sempre é o Muro das Lamentações. Um lugar mítico que atrai milhares de peregrinos todos os dias. Ora, subjacente ao bilhete postal que todos conhecem, há uma faceta desconhecida do muro. O que vemos é, na realidade, uma ínfima parte de um edifício grandioso. Vestígio de um projeto fenomenal, de um rei que precisava de conquistar o apreço dos súbditos. Uma construção que suscitou ódios e ciúmes, mas que, acima de tudo, protegeu o tesouro mais precioso da religião judaica, a Arca da Aliança. Voltemos aos mistérios e segredos do Muro das Lamentações, o sítio mais venerado e fascinante de Jerusalém. No coração da cidade velha de Jerusalém, no ponto mais central, fica o Muro das Lamentações, 60 metros de comprimento, 15 metros de altura, e a imagem imutável dos peregrinos a rezar. Le mur des lamentations, c'est vraiment le lieu symbolique de Jérusalem, là où viennent se recueillir les juifs et les non-juifs. Que l'on soit juif, chrétien ou musulman, le mur des lamentations a une place considérable dans l'imaginaire de chacun. Embora o lugar seja famoso em todo o mundo, a sua história é menos conhecida. On a l'impression qu'aujourd'hui, il ne nous reste que ce mur des lamentations. Mais si je vous disais qu'en fait, il nous reste bien plus que ça. Para chegar ao fundo da questão, vamos às profundezas do subsolo. Le mur des lamentations, sa longueur est moins de 60 mètres. Il y a une continuité à ce mur. Et pour voir la continuité de ce mur, eh bien, on doit se rendre à l'intérieur de tunnels. Et là, donc, on se trouve à l'intérieur de ces tunnels, tout près de la continuité du mur des lamentations. Muro com 488 metros de comprimento, quase 10 vezes mais comprido do que a parte visível no exterior. Projeto colossal que devemos a homem. Le mur des lamentations est un vestige d'un projet absolument monumental qui était le temple de Jérusalem et qui est rattaché à un homme en particulier qui est le roi Hérode le Grand qui a vécu au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Herodes o Grande, instalado no trono de Jerusalém pelos romanos, governou Israel durante 34 anos. O problema é que Herodes não é judeu e preocupa-se com a legitimidade. Peut-il être roi des Juifs alors qu'il n'est pas juif? Hérode essaiera de compenser en se lançant dans un projet littéralement monumental. Este projeto é a construção de um templo descomunal no coração da cidade, num local específico, sobre as ruínas do Templo de Salomão, um local importante para os judeus. Porém, o Templo de Jerusalém vai ter um destino desastroso. 90 anos mais tarde, o imperador romano Tito decide dar uma lição exemplar aos judeus que se revoltam contra a sua autoridade. O muro ainda tem esses estigmas. Nous voyons ici les lettres FRET. FRET, c'est le début du mot Fretensis. Fretensis, c'est le mot latin pour décrire la légion numéro 10. La fameuse légion qui a détruit, pendant l'année 70, Jérusalem et le temple de Jérusalem.
Império Romano arrasa a maior parte da cidade, exceto este muro. É uma construção que na origem nem sequer faz parte do templo. Le mur des Lamentations, il n'a aucun lien avec le temple d'Hérode. Ce n'est pas un des murs du temple d'Hérode. C'est un rempart, c'est un mur de soutènement qui en fait permet à ce que le temple soit entouré. Il fait partie des murs qui soutiennent le mont du temple. Le mont du temple, c'est cette fameuse plateforme qui a été construite à l'époque d'Hérode pour aplatir la montagne qui avait à l'origine. Elle sert à avoir un soutien qui est plat pour pouvoir bâtir un temple au-dessus. Simples contra forte? Então por que o Muro das Lamentações tem um significado tão especial para o povo judeu? Por que ainda hoje é tão venerado? Quand un juif prie devant ce mur, il est le plus proche par rapport au Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint de tout le temple juif. O Santo dos Santos é uma sala do templo que continha um objeto de grande poder, de valor inestimável. Uma sala impenetrável. Só o sumo sacerdote podia lá entrar, uma vez por ano. Au sein du Saint des Saints, eh bien, se trouve l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, ce sont les tables de la loi dont on considère qu'elles sont celles reçues par Moïse, ni plus ni moins que sur le mont Sinaï des mains même de Dieu. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado da religião judaica. Um cofre que contém os 10 mandamentos dirigidos ao povo hebreu. Ora, quando o templo foi destruído, o que aconteceu à Arca? Un nuage de mystère plane au-dessus de cette arche d'alliance, dans le sens où on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle disparaît purement et simplement après la destruction du premier temple de Jérusalem. As especulações mais loucas rodeiam a presumível localização da Arca. Uns pensam que está na Etiópia, outros dizem-na escondida no Vaticano, ou ainda enterrada nos túneis do Monte do Templo. Force est de constater qu'on ne sait pas ce qu'est devenu cette arche d'alliance. A Arca desapareceu misteriosamente, deixando o Santo dos Santos vazio. A memória desta sala permanece igualmente sagrada graças a uma pedra. On l'appelle la roche de la fondation parce que d'après la tradition juive, eh bien, quand Dieu créait le monde, la première roche, la première pierre qu'il crée, c'est celle qui se trouvait dans le Saint des Saints. Mais de 2000 anos após a construção, o Muro das Lamentações, que era apenas modesta parte do contraforte, tornou-se para todos o símbolo de Jerusalém. Um lugar sagrado e venerado. Lugares de memória, lugares de história, lugares de lenda. Jerusalém nunca deixará de esconder segredos nem de ocultar mistérios. Uma cidade sem igual, onde paira para todo sempre um inebriante perfume enigmático.